Combo, carte graphique, processeur, un point extrêmement important les gars à prendre en compte lorsque tu es en train de faire ta config PC Gamer pour l'acheter, hein, tout simplement. Alors bien sûr, tu te retrouves dans deux situations quand tu es en train d'avoir ce projet. C'est soit tu achètes tes composants toi-même et tu montes ton PC, ce qui est selon moi le meilleur plan parce que tu ne t'en sortiras jamais mieux que ce plan-là là, pour le rapport qualité-prix, hein, forcément. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu montes ta config tout seul, ça te coûtera beaucoup moins cher et donc tu peux optimiser ton budget pour avoir le max de performance que si tu achetais ta config déjà pré-montée, quel que soit le revendeur. Alors bien sûr, il y a des revendeurs qui font mieux que ce qu'on a en France ou en Belgique, comme Memory PC ou PC Componentes, qui vendent à des prix très intéressants, quasiment imbattables en France. Mais en tout cas, je conseille toujours, dans tous les cas, d'acheter ses composants soi-même et de monter sa config. Alors vous avez plein de tutos, plein de vidéos qui vous expliquent comment faire. Vous avez zéro risque, zéro chance de ruiner votre config, il y a plein de sécurité, etc. Donc n'ayez surtout pas peur. Si c'est juste ça qui vous freine, allez au-delà et ça vous permettra d'acquérir une connaissance en plus autour des PC, ça vous permettra de faire des upgrades plus tard, d'aider vos amis, etc. etc. Donc aujourd'hui, le combo processeur-carte graphique, c'est un point extrêmement important à prendre en compte lorsque vous faites vos choix de composants. C'est selon moi le point le plus important, entre parenthèses. Bien sûr, hein, on va passer outre tout ce qui est alimentation, etc. Donc ça, c'est les erreurs qu'on peut faire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo que vous retrouverez en description qui aborde 5 erreurs à ne pas faire lorsque vous faites vos choix, ou en tout cas lorsque vous vous lancez dans le projet d'avoir une config PC Gamer. En l'occurrence aujourd'hui, comme je dis, c'est le combo processeur carte graphique. Donc bref, j'espère que la vidéo vous plaira les copains, hein. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu comme d'habitude, ça soutient la chaîne. On est sur la chaîne secondaire ici. Donc si vous n'êtes pas abonné, on s'abonne aussi, ça donne de la force au maximum, surtout que la chaîne principale a un petit souci là avec une altercation entre le patron d'une marque de clavier et un mec qui lui a volé son nom de marque, ce qui fait que moi, dommage collatéral, je me chope une suppression de vidéo pour contrefaçon alors que j'ai rien fait. Donc bah, c'était catastrophique. Donc c'est pour ça que j'optimise un petit peu là, je mets un petit peu sur la chaîne secondaire en ce moment mes contenus. Donc un maximum de force les copains et merci à tous ceux qui pensent à le faire, ça fait vraiment vraiment plaisir. Donc comme je vous disais, ah oui, non, mais oui, si vous avez des questions, des suggestions ou des doutes, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Ou même si vous avez voilà, un point de vue un peu différent de ce que je peux proposer ici, partagez-le aussi en commentaire, ça peut aider la communauté qui vient chercher des informations à ce niveau-là. Donc avant de voir un petit peu les composants que je vous ai listés, entre parenthèses, pour différents budgets, différentes résolutions et différents types d'utilisation, on va voir très rapidement un point extrêmement important pour ceux qui ne le savent pas. Alors pour ceux qui connaissent déjà, vous pouvez tout à fait passer directement au guide d'achat lui-même. On va parler du bottleneck. Alors le bottleneck, c'est quoi? Goulot d'étranglement. En général, le plus important, c'est d'éviter le bottleneck du côté processeur, parce qu'on peut avoir deux types de bottleneck, processeur ou carte graphique. Donc le processeur, quand c'est bottleneck processeur, ça veut dire que le processeur n'est pas assez puissant pour la carte graphique, ce qui fait que la carte graphique va procéder à des calculs, envoyer des informations, sauf que le processeur, toutes ces informations, c'est beaucoup trop, c'est d'où le goulot d'étranglement, goulot de bouteille, quoi. C'est-à-dire, en gros, il va venir brider, recevoir les informations tout doucement, ce qui fait que la carte graphique, elle, ne peut pas forcément aller au maximum de ses performances parce qu'elle attend que le processeur calcule tout ce qu'elle lui envoie. Ça, c'est le goulot d'étranglement. Quand c'est du côté processeur, pour moi, c'est plus grave, c'est plus relou. Et les gens font ce genre d'erreur, prennent un 3600 avec une 5070, par exemple, hein. C'est une erreur absolument ridicule à ne pas faire, les copains. Oui, je sais, je l'ai déjà faite, hein. Dans mes premières configs, avant que je me lance même sur YouTube ou quoi que ce soit, et que j'étais encore en train de faire du Rust ou du PUBG, j'avais fait ce genre d'erreur. On a l'impression qu'il faut juste prendre une excellente carte graphique et un bon processeur, alors que ce n'est pas le cas. En plus de ça, on a pas mal d'outils en ligne, donc des calculateurs de bottleneck qui peuvent vous faire une simulation pour savoir grosso modo vous avez combien de pourcentage de bottleneck en Full HD, Quad HD et 4K. Et donc ça, c'est important d'aller vérifier avant. Vous avez, comme je vous dis aussi, le bottleneck GPU, donc carte graphique, qui selon moi n'est pas aussi important. Ça, c'est quand vous avez une carte graphique peu puissante avec un gros processeur. Vous pouvez avoir du bottleneck, mais surtout quand vous montez en haute résolution, parce que je vous explique un petit point extrêmement important. Plus on est dans des résolutions basses, donc on va parler Full HD, Quad HD, 4K, donc là en l'occurrence on va être en Full HD, plus il vous faudra un processeur balèze, d'accord? Plus balèze même s'il faut que la carte graphique. Parce que la carte graphique, elle va être moins sollicitée en Full HD vu que c'est une résolution basse. Elle pourra facilement monter à des hautes performances, par exemple sur du Valorant 240 Hz, etc. Du coup, il vous faudra un bon processeur qui pourra suivre cette carte graphique qui n'est pas déjà très très chère à la base. On est d'accord. Par contre, quand vous montez Quad HD, 4K surtout, vous avez votre carte graphique qui va être beaucoup plus sollicitée, entre parenthèses. Et là, il vous faudra un processeur bon, moyen, voire assez bon en tout cas, hein, voilà, pour pouvoir donc suivre la carte graphique qui va être, elle, sollicitée au maximum, parce qu'en 4K, ça demande à la carte graphique, surtout si vous demandez des performances en FPS, etc. Et donc,
c'est ce qu'on dit en général, vous le savez peut-être déjà. Le processeur, le choix du processeur pour éviter le bottleneck, ça va être le plus important, surtout quand vous êtes en basse résolution, parce que c'est là où le processeur est le plus sollicité, basse résolution. Donc ça, c'est quelque chose à savoir et à prendre en compte. Et ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que je viens de balancer un poussillon, frérot. Il vient d'atterrir sur la souris de chez Lamzou. Eh oui, non, le mec fait une pub, c'est genre comme ça qui n'était pas du tout calculé. Lamzou Atlantis, les mecs, hein, si vous la cherchez, vous la retrouvez en description. Non, je rigole, je la mettrai même pas en description. En tout cas, bref, c'était une petite blague. Et puis, qu'est-ce qui m'arrive? Vous savez que j'ai recommencé la vidéo 10 fois déjà. C'est un truc de fou furieux. En plus, je suis en rémission, j'étais malade. Donc du coup, c'est très compliqué de me focus. Donc bref, donc je vous disais, voilà, je vous parlais un petit peu des goulots, etc., d'étranglement, donc des bottlenecks. Vous avez des calculateurs pour conclure, très important à prendre en compte, pas besoin de chercher comme un fifou, de regarder un million de vidéos, vous allez sur le calculateur, vous retrouvez par contre le lien vraiment dans la description de la vidéo qui vous permettra d'aller faire des simulations de bottleneck, et comme ça vous saurez quel est le meilleur processeur, carte graphique, enfin le combo en tout cas, à prendre selon votre budget. On va commencer par voir ensemble, ah merde, j'ai pas optimisé ma fenêtre. Hop là, vous avez vu mon fond d'écran? Ouais, fond d'écran nature, ça fait du bien de temps en temps. Bon, je vous mets ça en place, vous inquiétez pas. Hop, tac, 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 tac. Voilà. Donc je vous disais, le combo, on va commencer déjà par un bas budget. Tu es dans l'optique de t'acheter une config PC Gamer, tu es au minimum en termes de budget, tu ne peux pas trop aller beaucoup plus haut. Eh bien écoutez, ce que je vous conseille déjà en termes de carte graphique à ce niveau-là. Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les cartes graphiques en ce moment, les RAM et les SSD aussi, il y a des stocks très légers. Hein. Pas sur les nouvelles générations, mais sur tout ce qui est génération ancienne ou un peu précédente. Il y a vraiment des stocks très légers et même les prix flambent. Apparemment, on a un petit problème actuellement, de ce que j'ai pu voir sur le web, sur tout ce qui est... donc stockage entre parenthèses donc pour les RAM, pour pareil hein, ici donc 8 Go etc. pour les cartes graphiques, pour les SSD etc. Il y a un problème là en ce moment, donc il y a possibilité d'avoir une petite pénurie prochainement. À voir, à vérifier. Dans tous les cas, j'ai essayé d'optimiser en prenant le mieux, le meilleur rapport qualité-prix pour pas aller se ruiner pour rien. Donc j'ai regardé plusieurs trucs, j'ai regardé par rapport aussi aux différents benchmark qu'on a pu réaliser sur les différents produits, etc. pour vous choisir le meilleur. Donc, bas budget. 299 € pour la RX 9060 XT OC à 8 Go. Donc là, c'est vraiment, si vous êtes sur une optique de vous lancer dans une config au maximum à 800 €, voire un peu moins selon la plateforme que vous allez prendre en termes de processeur. Donc ça, c'est la carte graphique ici que je peux vous conseiller. Chez AMD, ceux qui veulent absolument du Nvidia, et ben vous avez celle-là à 299 €, donc même prix, vous avez la 5060 de chez MSI, donc 2X, hein, donc 2 ventilos pour le refroidissement. OC, pareil, à 8 Go. Voilà. Donc là, pour le combo processeur pour ces deux cartes graphiques, vous allez voir, on a différents choix. Pour celui qui est extrêmement restreint et qui ne compte pas, et qui le sait, par exemple, que dans 2 ans, il ne va pas pouvoir forcément faire d'upgrade, il n'aura pas de budget pour ça, etc. et qui veut juste un PC pour pouvoir jouer dans d'excellentes conditions en Full HD, eh bien écoutez, je vous conseillerais de partir sur du AMD Ryzen ici, 7 5700 à 129 €. Et forcément, ça va être de la DDR4 absolument. La DDR4 est loin d'être morte, hein, il faut le savoir. Hein, elle est extrêmement loin d'être morte, ça fonctionne encore très bien. Et en plus de ça, ça vous coûtera moins cher. Par contre, le jour où vous voulez faire un upgrade, là, ça va vous coûter un petit bonbon. Parce que dans tous les cas, il faudra changer et le processeur, et la carte mère, et les RAM pour passer en DDR5. C'est pour ça que je vous mets ce processeur-là seulement pour les personnes qui ont un budget très restreint. Par exemple, ici, si vous prenez ce processeur, vous pouvez très facilement vous en sortir pour une config totale autour de 750, maxi 800 si vous prenez des trucs, voilà, des water cooling et des conneries comme ça. Mais si vous optimisez vraiment, vous pouvez vous en sortir vraiment à un excellent prix. Si vous prenez un processeur comme celui-là, avec ce que je viens de vous montrer comme carte graphique. Si jamais vous voulez prendre du Intel, différence, donc ici 129 pour celui-là, Intel, je vous conseille le i5 12400F à 122 €. Pour les gens qui prennent du Intel, eh ben, dès le début, vous allez pouvoir potentiellement, si vous avez envie, selon votre budget, prendre directement une carte mère DDR5. Ça fonctionnera avec le i5 12400F. Et puis si plus tard, vous avez envie d'upgrade parce que vous avez le budget pour, vous prévoyez un budget pour, dans pas très longtemps, vous pouvez prendre un processeur plus récent. C'est ça qui est bien avec la plateforme Intel. Ils sont LGA 1700 compatible DDR4, DDR5, voilà, pour conclure, tout simplement. Donc ça, si vous prenez le Intel, c'est pas mal aussi parce que ça va pouvoir permettre potentiellement plus tard de changer sans forcément vous ruiner. Et si jamais vous avez un peu plus de budget, je vous conseillerais le i5 directement, 13400F à 159 €. Donc une trentaine d'euros en plus et vous avez la génération, donc 13e génération ici. Donc ces processeurs-là, en l'occurrence ici, 5700
12400F et 13400F, ça va vous permettre de jouer dans des très bonnes conditions. Et en plus de ça, vous allez pouvoir, en Full HD bien sûr, vous allez pouvoir faire un petit peu du multitâche, hein, du léger, du montage léger, etc. Alors si vous prenez le i5 13400F ou le 12400F, pouvoir stream sans aucun problème avec ça en donc basse résolution classique. Hein. De toute façon, sur Twitch, c'est compliqué par rapport à ce niveau-là, mais on n'est pas là pour parler de ça. On va enchaîner avec la carte graphique suivante pour un budget un peu plus important. Là, vous allez rentrer potentiellement dans l'excellente Quad HD, voire de la très très bonne Quad HD. On va prendre donc une XFX chez le revendeur NR Info. Vous connaissez, hein, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Ils vendent que du XFX en AMD et du coup, il se trouve, lui, je crois qu'il est en Espagne, un truc comme ça, il arrive à faire des prix très intéressants. Ici, on est sur une 9060 XT à 16 Go, 359 €. Derrière, pour ceux qui veulent absolument de la Nvidia, vous avez la 5060 Ti, 16 Go à 448 €. Alors pour le coup, le prix est complètement différent entre les deux. Elles vont être plus ou moins équivalentes en termes de FPS. Bien sûr, vous allez bénéficier du DLSS 4, etc. L'autre, vous avez le FSR 4. Chacun choisit ses technos. Bien sûr, hein, voilà, chacun choisit selon ce qu'il a envie, selon son budget. Donc j'ai choisi du Nvidia parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent absolument du Nvidia. Moi, perso, sur cette tranche de prix, je partirais plutôt sur le 9060 XT 16 Go. Après, c'est à vous de voir. Pour venir faire le combo processeur avec ces deux cartes graphiques, je vous ai sélectionné dans un premier temps le 7600X, génération 7000. Donc là, vous allez être en DDR5 de base à 183 €. Si vous faites le benchmark 7600X et 9600X qui lui a 206 € avec une 4090 pour essayer de donner, de pas du tout brider le processeur justement et qu'on ait vraiment les performances du processeur, vous allez avoir en moyenne sur quasi tous les jeux, bien sûr ça va différencier sur certains jeux, en moyenne, en général, vous pouvez le retrouver en vidéo, ce genre de test, le même nombre d'FPS, à quelques FPS près. Non, d'accord. Donc certains jeux, bien sûr, le 9600X va l'emporter avec une dizaine d'FPS en plus, mais c'est assez rare. Vraiment, ça se vaut quasiment sur la totalité des jeux. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est même étonnant, je dirais. Mais dans tous les cas, si vous voulez rester sur donc la 7000, enfin la génération des 7000, vous l'avez à 183 €. Donc pour cette config-là, si vous avez un budget restreint, vous partez sur celui-là. Si vous voulez avec un budget un peu plus lourd et que vous avez envie de rester ou d'être en tout cas sur les dernières technologies, donc ici en l'occurrence les Ryzen 9000, vous prenez le 9600X, il va être excellent pour du gaming et pour du multitâche. Il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Pour ceux qui veulent du Intel, absolument, i4 j'allais dire, i5 14600KF, overclockable, sans puce graphique, on optimise le prix à ce niveau-là parce que de toute façon, vous avez une carte graphique dédiée, 225 €. Alors, 225 € pour le i5 14600KF, celui-là, il va être excellent pour le multitâche assez moyen à potentiellement lourd. Donc vraiment, c'est un processeur vraiment, vraiment hybride, entre parenthèses, pour le gaming, pour du montage vidéo, pour du streaming, vous allez être super bien, clairement. Donc voilà, 225 € pour le processeur ici. Moi, si j'ai vraiment à vous donner un conseil, si vous optimisez pour le gaming, multitâche assez léger, voire pas mal, on va dire, vous prenez le 9600X à 206 €. Si vous avez un budget extrêmement restreint, vous partez sur le 7600X. Le Intel, c'est vraiment pour un cas particulier de personnes qui veulent jouer et faire beaucoup de productivité sur leur PC. Voilà. On va enchaîner avec les deux dernières cartes graphiques. Au-delà, je ne vois pas l'intérêt. Deux dernières cartes graphiques, on va commencer par les Nvidia ici, RTX 5070 de chez Gigabyte à 573 € et ici XFX RX 9070 XT de chez AMD, 649 €. Alors, entre les deux, bien sûr, celle-là coûte un peu plus cher, mais va être plus intéressante en termes de FPS que la RTX 5070, sans parler de technologie ou quoi que ce soit. On parle juste de brut comme ça. Donc, vous avez ici deux cartes graphiques selon votre budget. Pour moi, la RTX 5070, c'est le best actuellement en rapport qualité-prix pour une config. Vous combinez RTX 5070 par exemple avec le 9600X, vous allez jouer dans d'excellentes conditions en Quad HD, dans de très bonnes conditions en 4K. Par exemple, moi j'ai la 9070 XT ici, qui est donc très intéressante en 4K aussi en Quad HD, mais qui va coûter quand même beaucoup plus cher que la RTX 5070. Actuellement pour moi, best combo 5070-9600X. Vraiment, en termes de rapport qualité-prix, pour des budgets qui vont tourner autour de 1300 à 1500 € selon ce que vous prenez en plus autour avec. Pour les processeurs, pour les processeurs, c'est très simple. Les processeurs, ça va être exactement les mêmes que les précédents. Je vous conseille clairement de prendre soit le 9600X, soit le Intel i5 14600KF pour ces deux cartes graphiques. Et vous aurez 0% en bottleneck
en Full HD, Quad HD et en 4K, je crois que vous allez 4%. Mais c'est que dalle. 4%, c'est que dalle. Derrière, si vous avez absolument l'envie ou le budget surtout pour aller plus loin et que vous voulez absolument de la productivité au max et du gaming au max, etc., vous avez ici le 9800X 3D à 459 €, le best du best pour le gaming. Voilà, ça vous le connaissez déjà de base. Hein. Et vous avez le Intel i9 14900 KF pour ceux qui veulent aussi, pareil, ici de la productivité maximum. Pour faire des gros rendus en 4K, pour faire de la modélisation 3D, là bien sûr, il vous faudra beaucoup plus de RAM que 16 ou 32 potentiellement. Ça suffira 32, mais pour de la grosse productivité. Vraiment, gros montage, 64 Go, là, ça peut vraiment servir. Là, c'est vraiment pour un cas particulier. C'est une parenthèse pour ces deux processeurs-là. Clairement, vous pouvez tout à fait vous arrêter au i5 14600KF ou au 9600X pour les deux cartes graphiques. Donc ici, 9070 XT et 5070. Mais toujours dans un cas à part, il y a des gens qui ont un objectif un peu différent et que vous allez pouvoir, voilà, potentiellement avec un budget plus élevé, aller sur des processeurs beaucoup plus importants en termes de budget et en termes de performance. Voilà pour les trois. Alors, très rapidement, je vous montre le bottleneck là. Bottleneck calculateur PC. Vous allez pouvoir le retrouver ici. Voilà, par exemple, ici, vous voyez 5070 là, enfin, le 5070, n'importe quoi. Le mec, il dit n'importe quoi. 5700 ici et RX 9060. On va partir sur de la Full HD. On fait calculer, close. Voilà. Oh, ils vont nous faire chier avec les pubs! Close vidéo. Voilà. Vous voyez, ici, on a 0% en bottleneck en Full HD. Alors, on va voir ici, on a, donc, avec ce combo-là, 0 bottleneck en Full HD. En Quad HD non plus. En 4K, on a 8,7. Ce qui est quand même en soi acceptable. Mais de toute façon, avec ça, vous n'allez pas jouer en 4K. Sauf si vous voulez avoir 20 FPS. Mais en tout cas, ce truc-là, PC Build, il vous permettra vraiment d'avoir des détails au max par rapport aux différents combos que vous pouvez faire avec votre processeur et carte graphique et obtenir le meilleur rendement entre les deux selon votre budget, les copains. Voilà, c'est une vidéo de 16 minutes qui est assez efficace, je trouve. On a fait ça rapidement pour voilà, essayer de mettre en place le petit guide d'achat qui vous permettra de trouver votre bonheur. Encore une fois, les copains, si vous avez trouvé des solutions à vos problèmes, des réponses, ou même vous avez fait votre choix, en tout cas, vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude juste en dessous, un petit pouce rouge, merci. Vous vous rappelez à l'ancienne, où c'était soit pouce bleu, soit pouce rouge. Il y avait ce truc-là, là. Ça servait à rien, les pouces rouges. À un moment donné, on les voyait en termes de nombre, puis après, on les voyait plus, puis après, ils ont disparu. Donc voilà, ils ont disparu ou pas? Je sais plus. Allez, je vous laisse ici les amis, moi je vais aller me reposer un petit peu, je suis un peu KO. Et puis bah voilà, pareil, encore une fois, des questions ou autres, n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça. Je vous dis, portez-vous bien, bonne fin de week-end, et on se voit très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.